Si vous faites du SEO, vous avez forcément déjà entendu parler de SEMrush, qui est la référence en tant qu'outil SEO. Le but de cette vidéo, c'est de voir concrètement comment ça marche. Donc, on va voir un petit peu ensemble toutes les fonctionnalités de cet outil. Mais avant, on va déjà parler des différents forfaits de SEMrush parce que souvent, la première question qui revient, c'est quel forfait choisir. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a 3 tarifs qui nous sont proposés. Déjà, le forfait pro à 139 $ par mois, ça va plutôt être pour les débutants ou si vous êtes une petite entreprise. Par exemple, si vous gérez simplement quelques sites dans des petites thématiques, ça devrait largement suffire. Ensuite, on a le plan Gourou à 249 $. Moi, c'est celui que j'ai aujourd'hui, mais ça va plutôt être orienté soit pour les freelances, soit pour les agences ou pour les éditeurs de sites comme moi. Et sinon, on a également le forfait à 499 $ par mois, où là, ça va vraiment être pour les grosses entreprises ou pour les très grosses agences. Donc déjà, vous voyez que le gap entre chacun des forfaits est assez énorme. Alors si on regarde d'un petit peu plus près, ici on voit également le détail pour chaque forfait. Donc là ici ça résume ce qu'on a en haut, c'est-à-dire la limitation en termes de projet. Donc un projet ça correspond à un site. La différence va être également au niveau des nombres de mots-clés que vous allez suivre. Et enfin l'autre grosse différence pour moi qui va faire que vous allez choisir tel ou tel forfait, ça va être les données historiques. En fait concrètement, les données historiques ça va vous permettre de remonter dans le temps et voir l'évolution du trafic. Ça va être très utile par exemple si vous voulez voir si vous avez été impacté par telle ou telle mise à jour de Google ou si vous avez un changement au niveau de stratégie. Ça va également être très intéressant pour voir l'évolution de vos concurrents. Donc moi je trouve que ça c'est une fonctionnalité assez game changer, mais vous n'allez pas forcément tout le temps vous en servir. Donc à voir pour vous si ça vaut vraiment le coup de prendre soit le forfait pro à 139 $ ou soit le forfait Gourou à 249 $. Après concrètement les autres différences notables ça va être surtout au niveau des résultats par rapport. Donc à chaque fois que vous allez lancer une analyse, vous allez être limité en termes de mots-clés qui vont apparaître. Donc là encore, ça va dépendre beaucoup du type de site sur lequel vous allez travailler. Sur des petites thématiques, 10 000 mots-clés, ça va être largement suffisant. Après, si vous travaillez sur des sites un peu plus conséquents, 30 000 mots, c'est pas trop. Après, je dirais que les fonctionnalités restantes, c'est vraiment du détail. Donc en gros, si on devrait résumer, le forfait que vous allez choisir, ça va surtout dépendre de la taille de vos thématiques, mais aussi de la fréquence que vous allez utiliser l'outil. Dans tous les cas, SEMrush propose un essai gratuit de 7 jours. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous passez par mon lien affilié, vous aurez droit à 14 jours d'essai gratuit au lieu des 7 initiales. Donc ça vous laissera quand même pas mal le temps de prendre le temps de tester l'outil et voir si ça vous convient. Maintenant qu'on a vu les forfaits de SEMrush, on va passer en revue les différentes fonctionnalités. Alors pour illustrer, on va s'imaginer qu'on est un éditeur de logiciels de facturation et de gestion. Donc pour l'exemple, j'ai pris déjà un site existant, habit.fr. Si on entre le domaine, on aperçoit qu'on a différentes informations intéressantes. Alors la première métrique qui est donnée par SEMrush, il s'agit de l'authority score. Alors ce score va de 0 à 100, donc plus le score est élevé, plus l'autorité est intéressante. Alors moi, c'est pas forcément une métrique que je vais retenir. Ce que je vous conseille, c'est directement de regarder l'estimation du trafic organique. Par exemple, on voit que le site génère environ 42 000 de trafic. Alors là encore, c'est seulement une estimation. Si on voudrait avoir le trafic exact, il faudrait directement se connecter à Google Analytics ou à la Google Search Console. Mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir une estimation relativement intéressante. Et ici, on va également avoir le nombre de mots-clés sur lequel se positionne le site. Ici, on va également avoir le trafic payant. Ça concerne plutôt les sites qui font de l'achat de trafic sur Google, donc en l'occurrence des campagnes Google Ads. Et enfin, on va également avoir le nombre de backlinks total ainsi que le nombre de domaines référents. En dessous, on va également avoir la répartition du trafic par pays. En l'occurrence, le site habit.fr génère du trafic principalement en provenance de la France. Ensuite, on va également avoir la courbe de trafic organique. Ça, c'est bien pour avoir la tendance d'évolution du trafic, si c'est plutôt sur une tendance haussière ou à l'inverse, si on est plutôt sur une tendance décroissante. Alors justement, si on veut avoir un petit peu plus de détails sur les mots-clés, on va cliquer ici dans l'onglet à gauche sur recherche organique. Et là, vous voyez qu'on retrouve à nouveau d'autres métriques, mais vraiment plus focus au niveau des mots-clés. Donc on va retrouver à nouveau le total des mots-clés, l'estimation de trafic. Et cette fois-ci, on a également le coût du trafic estimé. Donc ça, c'est plutôt une estimation de combien vous coûterait le trafic si jamais vous feriez des campagnes directement sur Google Ads. Donc ici, en gros, c'est-à-dire que habit.fr économise 36 000 €
de campagne Google Ads en travaillant son SEO, donc ce qui est plutôt intéressant. Et là aussi, autre chose qui est intéressante, ça va être le trafic avec et sans marque. Alors pour vous donner un exemple concret, un mot-clé de type logiciel facturation habit, c'est considéré comme du trafic avec marque, et si on est plutôt sur des requêtes de type logiciel de facturation sans avoir habit attaché, on est sur du trafic sans marque. Donc là justement, en dessous, vous avez vraiment tout le détail des mots-clés. Donc là, si on clique sur afficher les mots-clés, on retrouve justement tout le détail avec pas mal de métriques intéressantes pour chacun des mots-clés. Donc on va voir évidemment la position du mot-clé. On va voir l'intention de recherche. Alors sur SEMrush, il y a 4 types d'intention. On a l'attention navigationnelle. Donc ça va plutôt être pour accéder à une page en particulier d'un site. Par exemple, ça va être la page d'accueil, la page de contact ou la page de support. On a également d'autres mots-clés de type informationnel. Donc là, en général, ça va plutôt être des définitions. Et on a également des mots-clés de type transactionnel. Alors là, vous voyez un truc intéressant, c'est que SEMrush n'arrive pas à faire la distinction entre le type d'intention informationnelle ou transactionnel. Mais ici, on est clairement sur de l'intention informationnelle parce que ici, l'utilisateur cherche plutôt à convertir une donnée en hors taxe vers le TTC. Donc, il n'y a pas d'intention d'achat derrière. Et la dernière intention qui n'est pas indiquée ici, c'est l'intention commerciale, mais qui est très proche de la conversion transactionnelle. Donc ça, c'est bien, on a le total des mots-clés, mais vous voyez que c'est quand même un nombre assez conséquent. Et ce qui est bien avec SEMrush, c'est qu'on peut filtrer en fait justement les différents mots-clés. Donc on peut soit filtrer par mots-clés, si par exemple on veut uniquement les mots-clés qui contiennent la requête logicielle. Vous voyez qu'on a ici directement la liste avec les mots-clés contenant cette requête. Mais on peut également aller plus loin en prenant par exemple uniquement les mots-clés du top 3, du top 20, du top 50, etc. On peut également filtrer en fonction du volume de recherche. Et également ici, vous avez le Keyword Difficulty. Donc ça va être également très intéressant si par exemple vous débutez sur une nouvelle thématique. Moi, je vous conseille d'aller directement sur des Keyword Difficulty assez faibles. C'est-à-dire là, il y aura peu de concurrents. Et donc, en théorie, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller vous positionner sur ces mots-clés. Alors si on continue ici dans la recherche organique, on a également le changement de position. Ensuite, on a l'onglet concurrent. Alors ça va être également très utile si vous voulez faire une analyse concurrentielle. Alors là, évidemment, on analyse directement le site habit.fr. Mais si vous voulez en même temps analyser d'autres concurrents de votre thématique, ici, en fait, on a tous les concurrents d'habit.fr. Donc c'est potentiellement également des concurrents pour votre business. Et grâce en fait à ce mapping, en fait, vous pouvez voir un petit peu la taille en fait de chacun de vos concurrents. Donc là, par exemple, en vert, on voit que Henri domine largement le marché avec un trafic organique qui est estimé à 100 000 utilisateurs par mois. Et on a également en fonction du nombre de mots-clés. Donc là, en dessous, on a directement la liste de tous les concurrents. Donc après, évidemment, à chaque fois, pour chaque concurrent, vous pouvez cliquer dans le détail et à chaque fois, à nouveau, vous pouvez rentrer dans une analyse complète du domaine. Mais si on veut gagner encore beaucoup plus de temps, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur l'onglet pages. Et là en fait, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va directement avoir les pages qui génèrent le plus de trafic. Alors ici, c'est pas forcément le bon exemple parce que ici, la page qui génère le plus de trafic, c'est la page d'accueil, en l'occurrence sur la requête Henri. Mais si on prend un autre concurrent, on va aller plutôt regarder par exemple le site time.fr. On retourne dans page. Et là, vous voyez, encore une fois, c'est la page d'accueil qui génère évidemment le plus de trafic. Mais vous voyez que la deuxième page qui génère le plus de trafic, c'est la page facture. Et si on clique sur cette page en particulier, on va retrouver en fait tous les mots-clés sur lesquels se positionne la page. Donc, on a facturation en ligne gratuit, facture, logiciel gratuit. Vous voyez que tous ces mots-clés, en fait, c'est des synonymes. Ça veut dire en fait que l'intention, elle est relativement proche pour chacun de ces mots-clés. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est dire qu'en fait, si vous voulez vous positionner sur tous ces mots-clés, il va falloir faire une landing page, vraiment ultra complète où vous allez vraiment présenter, évidemment, forcément vos fonctionnalités. Là, concrètement, par exemple, Timee, en fait, ce qu'ils ont fait, si on regarde un petit peu en bas, c'est qu'ils ont fait une FAQ. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à bien se positionner sur plusieurs requêtes différentes. Là, ici, j'ai pris également un autre exemple. Ça va être intéressant également pour filtrer au niveau des domaines. Par défaut, lorsque vous analysez un site, en fait, il va analyser tout le domaine de ce site en question. Mais vous pouvez également en fait choisir d'analyser des sous-domaines ou des sous-dossiers.
Là, en l'occurrence, vous voyez que la structure du site, en fait, est découpée avec un blog, mais on a aussi des pages content. Donc nous, par exemple, si justement on veut également avoir un blog, on peut regarder un petit peu tous les contenus qui se positionnent sur le sous-dossier blog. Et en fait, ça va nous donner en fait directement des idées de sujets. Donc par exemple ici, Axonote, ils ont fait un article de blog sur les 25 modèles de devis. Donc tout ça, en fait, ça va être des sujets qui nous sont directement donnés sur un plateau d'argent. Et enfin, toujours dans la partie recherche de concurrents, l'autre fonctionnalité qui va être intéressante, c'est la possibilité de mots-clés. Donc là, si on remet notre site habit.fr, on peut ajouter d'autres domaines. Donc là, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne directement la liste des concurrents. Donc par exemple, si on met henri.com et qu'on ajoute encore d'autres concurrents, on va mettre ClickFacture, Timee et Axonote. Et là, on fait comparer. Et en fait, ici, ça nous permet de comparer directement notre site. Alors, notre site, il est ici en bleu. Alors, en fait, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les mots-clés sur lesquels on se positionne, mais aussi les mots-clés en commun qu'on a avec nos concurrents, ainsi que tous les mots-clés sur lesquels on ne se positionne pas encore. Donc là encore, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps au niveau de l'analyse. Donc là, par défaut, vous avez tous les mots-clés partagés avec vos concurrents, mais si on clique sur l'onglet manquant, on a tous les mots-clés sur lesquels habit.fr ne se positionne pas encore. Donc en fait, tous ces mots-clés donnés, potentiellement, on pourra créer une page pour viser les requêtes et essayer de se positionner sur les mots-clés de nos concurrents. Ok, maintenant on va voir une autre fonctionnalité très utile dans SEMrush et ça concerne en fait tout ce qui est recherche de mots-clés. Donc déjà ici dans le menu à gauche, vous avez déjà la vue d'ensemble des mots-clés. Donc ça en fait, ça va nous aider à analyser un ensemble de mots-clés. Donc moi ce que je fais, c'est que je copie-colle une liste que j'ai déjà et je vais cliquer directement sur rechercher. Et là vous voyez qu'on a directement les métriques de tous les mots-clés que l'on vient d'entrer avec évidemment l'intention de recherche, le volume, la tendance, le keyword difficulty, le CPC. Donc ça nous permet de gagner beaucoup de temps si vous avez déjà une liste de mots-clés. Par exemple, si vous avez fait un brainstorming où vous avez extrait des mots-clés à partir de l'analyse concurrentielle. Mais la fonctionnalité phare de SEMrush, ça reste le Keyword Magic Tool. Donc ici, pareil, quand vous mettez un mot-clé, en fait, vous allez avoir tout un tas de mots-clés connexes, en fait, qui correspondent à la requête que vous avez indiquée. Donc dans un premier temps, ça va vous aider à trouver d'autres mots-clés par rapport à votre requête principale. Par exemple, ici, on peut tout à fait faire une page sur les logiciels de devis et de facture. On pourrait également faire une landing page sur tout ce qui est logiciel de facturation gratuit. Voilà, ça nous permet quand même de voir un petit peu plus large par rapport à notre requête principale. Et ici, vous retrouvez également d'autres idées de mots-clés. Donc par exemple, ça pourrait être plus des mots-clés orientés par rapport au secteur des avocats, pour les entrepreneurs. Si on clique également sur le petit bouton questions ici, là ça va être également très intéressant parce qu'on voit directement toutes les questions que se posent les utilisateurs en fait qui recherchent ce mot-clé. Et ça va vous aider soit à faire des articles de blog ou soit par exemple à faire des FAQ en bas de vos landing pages. Donc par exemple ici on a comment choisir son logiciel de facturation, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser un logiciel de facturation, quel est le meilleur logiciel. Voilà, on a pas mal d'idées de sujets, donc ça c'est quand même très intéressant. Alors si jamais vous avez des gros volumes sur les mots-clés, vous pouvez également tout à fait filtrer par volume, par keyword difficulty, par intention, etc. comme on a vu tout à l'heure, pour vous permettre d'affiner vos recherches. Ensuite, on a Keyword Strategy Builder. Alors ça va être également une fonctionnalité très intéressante pour vous aider à faire la structure de votre site d'un point de vue SEO. Donc si on prend toujours le logiciel de facturation et que l'on clique ici sur Créer, alors vous voyez par contre qu'on est limité à 30 créations par mois. Donc ici, ça va nous préparer la stratégie de mots-clés en analysant les SERP et toute la thématique. Donc une fois que c'est terminé, vous voyez que SEMrush nous génère un petit schéma qui représente en fait un cluster pour l'ensemble de pages que vous devez avoir sur votre site pour essayer de couvrir toute votre thématique. Donc par exemple ici, selon SEMrush, notre page pilier serait plutôt meilleur logiciel de facturation. On aurait des sous-pages concernant par exemple un modèle de facture, comment faire une facture sur Excel, comment annuler et remplacer une facture, exemple de facture micro-entreprise. Donc tout ça, ce serait des sous-pages qui viendraient renforcer la page pilier. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité très intéressante. Par contre, attention, ça reste quand même simplement une suggestion. Ne prenez pas forcément au pied de la lettre tout ce que vous conseillez SEMrush. Analysez quand même vous-même votre thématique, vos concurrents et voir un petit peu ce que vous pouvez faire
au niveau de la structure de vos pages, mais ça peut permettre quand même de gagner un petit peu de temps. Et enfin, la dernière fonctionnalité au niveau de la recherche de mots-clés qui est intéressante, ça va être le suivi de position. Donc moi je n'ai pas encore de domaine configuré, mais si on met notre site habi.fr, vous voyez que là on va commencer à paramétrer le site internet. Donc moteur de recherche, on va mettre sur Google. Appareil, vous pouvez choisir entre ordinateur, téléphone ou tablette. Vous pouvez choisir le lieu, donc ici on va mettre France. Nom de l'entreprise, c'est facultatif. On va poursuivre vers mots-clés. Ici maintenant vous allez indiquer vos mots-clés. Alors soit vous avez déjà votre liste, mais vous pouvez également importer par exemple ce que vous avez déjà généré sur Keyword Strategy Builder. Donc là vous voyez que je peux choisir mon cluster logiciel de facturation, je vais importer les mots-clés. Donc là automatiquement les mots-clés sont ajoutés. Vous voyez ici qu'on a une limite de mots-clés, donc avec le forfait que j'ai, c'est actuellement limité à 1500 mots-clés, donc c'est déjà pas mal. Ici vous pouvez choisir d'accepter ou pas d'avoir des rapports hebdomadaires par email. Moi je vais pas forcément le cocher. On va commencer le suivi. Donc là vous voyez que ça prend un petit peu de temps, donc faut patienter quelques minutes. Une fois que SEMrush a terminé l'analyse de position, vous voyez qu'on a plusieurs indicateurs. Donc déjà première chose, on a le taux de visibilité donc qui est donné en fonction des positions que vous avez sur tous vos mots-clés. Vous avez également la position moyenne. Ici, vous voyez qu'on a également la répartition du classement avec le nombre de mots-clés que l'on a en top 3, en top 10, en top 20, etc. Donc tout ça, ça nous permet uniquement d'avoir un aperçu global. Mais si on veut regarder un petit peu plus en détail, il va falloir aller dans vue d'ensemble. Donc ici, normalement, vous avez le suivi. Là, forcément, on est sur le premier jour, donc on est seulement aujourd'hui au 18 février. Ici, on retrouve donc à nouveau l'ensemble de mots-clés avec encore une fois l'intention de recherche et toutes les métriques. Et c'est ici donc que vous allez voir la position de votre mot-clé ainsi que la différence par rapport soit au jour précédent, soit la semaine précédente. Tout ça, vous pouvez le paramétrer comme vous le souhaitez. Donc on retrouve également l'indice de visibilité. Là, ça n'a pas encore terminé de charger, mais on va voir également le volume ainsi que le CPC de chacun de nos mots-clés et avec enfin également l'URL qui est attaché à vos différents mots-clés. Donc si on se balade également un petit peu sur le menu en haut, on peut voir également qu'on a tout ce qui est répartition du classement avec tous les mots-clés en top 3, top 10, top 20, etc. On peut également ajouter des tags. Une autre fonctionnalité aussi que j'aime bien, c'est la partie cannibalisation. Donc là ici vous avez les pages qui peuvent se cannibaliser et vous pouvez voir également ici dans les mots-clés, si vous regardez en fait par exemple sur la requête meilleur logiciel devis facture bâtiment gratuit, en fait vous voyez qu'on est déjà positionné grâce à cette URL, mais si vous cliquez ici sur le +1, en fait vous pouvez également voir l'autre page en fait qui se positionne également sur le même mot-clé. Donc ça c'est pas forcément bon d'un point de vue SEO parce que ça veut dire que vous exploitez pas forcément le potentiel, enfin tout le potentiel par rapport à ce mot-clé en optimisant seulement une seule page, parce qu'en général Google met rarement deux pages sur une même requête, donc il faut mieux vraiment tout miser sur une seule landing page. Donc voilà, à chaque fois pour chaque mot-clé en fait il vous dit voilà toutes les pages en fait qui se cannibalisent et ça vous permet effectivement de faire plus d'optimisation et de faire un petit peu le ménage sur votre site. Donc ensuite si on continue, on a également la découverte des concurrents par rapport aux positions que l'on a sur notre site. Vous pouvez également ajouter donc vos concurrents ici et là automatiquement vous retrouvez tous les concurrents que vous avez également envie de suivre sur les mêmes mots-clés. Donc moi je vais en choisir juste deux pour l'exemple. Donc vous enregistrez et donc automatiquement ça va également suivre tous vos concurrents sur vos mots-clés. Alors ensuite, si on revient dans la vue d'ensemble, normalement on devrait voir apparaître nos concurrents, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Mais sinon, dans répartition du classement, vous voyez bien vos concurrents avec leur indice de visibilité, leur trafic estimé, tous les mots-clés qu'ils ont dans top 3, top 10, etc. Donc voilà, ça vous permet quand même de faire pas mal de choses. Donc une fois qu'on a terminé la partie de recherche des mots-clés, on va s'attaquer cette fois-ci à l'analyse des backlinks. Donc pour retrouver toutes ces fonctionnalités, il va falloir aller dans la partie construction de liens. Et là, on est bien dans l'analyse de backlink. Donc on va mettre notre domaine. Et là, à nouveau, vous allez avoir pas mal de métriques, mais qui concernent donc principalement la partie netlinking. Donc première métrique intéressante, ça va être le nombre de domaines des référents. Donc ça indique en fait le nombre total de sites qui ont ajouté des liens vers notre site internet. Et donc là ici on a le nombre total de liens. Donc pourquoi cette différence de métrique? C'est-à-dire que concrètement sur un site il peut évidemment avoir plusieurs liens qui pointent vers le nôtre. On a également l'estimation de visites mensuelles, le trafic organique,
le nombre de domaines sortants. Si on va un petit peu en bas, on peut également avoir l'évolution du nombre de domaines référents ainsi que du nombre de backlinks. On peut également avoir les liens que l'on perd et que l'on gagne au fil des derniers jours. Ici, on a également les thématiques des sites qui font des liens vers nous. Donc ça, c'est également très intéressant parce que si on veut optimiser notre stratégie de netlinking, il va falloir obtenir le plus possible de liens de sites qui viennent de notre thématique, enfin en tout cas qui sont proches de notre thématique. Donc là, on voit qu'on est principalement sur tout ce qui est services en ligne, technologie de l'information, publicité et marketing. Donc ça reste quand même assez proche de notre thématique facturation. Ici, on va également retrouver les meilleurs encres. Donc là aussi, il va falloir être très vigilant pour essayer d'avoir des encres assez diversifiées. Évidemment, l'idéal, ça va être d'avoir des encres optimisées qui ciblent vraiment nos mots-clés. Mais en réalité, si vous faites trop d'encres suroptimisées, ça peut être également pénalisant d'un point de vue de Google. Donc c'est bien également d'avoir des encres diversifiées, comme par exemple ici on a de l'ancrage vide, on a aussi d'autres mots-clés comme découvrir, aussi Penny Lane, je sais pas pourquoi ils ont mis Penny Lane. Des encres aussi sur la marque ou sur le domaine, c'est également très bien. Cliquez ici également, ça reste un classique. Donc voilà, avec tout ça en fait vous avez une vue d'ensemble. On voit ici également le graphe du réseau, donc ça va être une vue d'ensemble de tous les domaines qui pointe vers notre site internet. On va également retrouver ici donc toute la liste de nos backlinks. On va retrouver également les domaines référents avec à nouveau ici les liens qui sont gagnés et qui sont perdus. Ensuite, une autre fonctionnalité que j'aime bien sur SEMrush, c'est l'outil Link Building Tool. Donc si on indique notre domaine et qu'on lance une campagne, ici il va falloir ajouter une dizaine de mots-clés. On va également ajouter nos concurrents. Donc là c'est bien, ça nous les a mis automatiquement. Et là si je clique lancer link building, donc là vous voyez que ça vient d'être terminé. Et ça en fait ça va vous donner toute une liste de domaines qui sont potentiellement intéressants pour vous pour aller chercher des liens. Parce que concrètement, pour vous positionner sur les mots-clés sur lesquels sont déjà positionnés vos concurrents, il va falloir également chercher des liens similaires. Donc là, vous gagnez du temps et vous n'avez pas besoin de faire d'analyse manuelle. Vous avez toute la liste qui est ici générée automatiquement. Alors par contre, ce sera à vous évidemment d'aller chercher les sites un par un, d'aller les contacter et de leur envoyer un petit mail. Donc en fait, finalement, ça se présente comme un CRM. Et vous pouvez également ajouter en fait la stratégie de netlinking que vous allez implémenter en fait pour aller chercher ces liens. Donc voilà, c'est un outil qui est plutôt cool. Enfin, pour terminer, on va voir la fonctionnalité audit de site qu'on peut retrouver sur le menu à gauche. Donc comme tout à l'heure, on va indiquer notre domaine. Alors ici, c'est pas un site à moi, mais si on voudrait avoir plus d'indicateurs, le mieux ce serait également de connecter notre Google Search Console à SEMrush. Là ici, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc là, on va se limiter simplement à 500 URL. Pour la source d'exploration, on peut indiquer soit le site internet, donc là ici, SEMrush va coller directement sur le site. On peut également indiquer la sitemap si vous l'avez, l'URL du sitemap. Et si vous avez un fichier CSV, vous pouvez également l'importer ici. Nous, donc, on va partir directement sur site web. Et là, on va lancer l'audit de site. Donc voilà, SEMrush a fini de crawler notre site internet. Et là, comme vous pouvez le constater, on a un score de santé qui nous indique donc la santé de notre site internet. On va également avoir le nombre total d'erreurs ainsi que le nombre d'avertissements. Donc ça, c'est des erreurs un petit peu moins graves. Là, vous voyez ici que sur le nombre total de pages explorées, on en a 3 qui sont saines, 17 qui sont rompues. Donc c'est-à-dire que c'est sûrement des erreurs 404. On a également 415 pages qui ont des problèmes de niveau moyen. Donc il faudra regarder un petit peu dans le détail ce que c'est exactement. Donc là, justement, vous retrouvez la liste de tous les problèmes. Donc on peut cliquer sur voir le détail. Alors là, ce qui est intéressant, si on regarde dans le détail, on voit en fait que c'est toujours le même type de lien rompu, c'est toujours des liens qui pointent vers des produits. Donc en fait, ça je pense que c'est typiquement des liens footer qui sont cassés. Donc justement, si on regarde dans le détail et qu'on descend la page, là par exemple, on voit la page déclarer votre chiffre d'affaires. On voit que c'est une page qui pointe vers une 404. Donc ça, c'est bien de le savoir. Et normalement, ça devrait être quelque chose de facile à corriger. Après, si on continue, on peut également avoir les pages explorées. Donc là en fait on va retrouver justement le nombre de problèmes par page, donc ça va être plus facile pour corriger si on est administrateur. Ici ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer les explorations. Donc par exemple, si vous avez corrigé certaines erreurs, vous pouvez comparer avec par exemple la semaine précédente ou le mois précédent et voir la progression. Là justement ici on a également l'évolution en fait des corrections que l'on a appliquées sur le site internet. Donc voilà, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour de l'outil. Après, ce serait impossible de tout voir tellement il y a de fonctionnalités. On a également d'autres fonctionnalités, mais qui sont pas forcément
orientées SEO. Ici par exemple on a des fonctionnalités autour de la publicité, autour des campagnes Google Ads. On a également des fonctionnalités orientées réseaux sociaux. Je sais par exemple qu'il y en a qui aiment bien la fonctionnalité SEO Content Template qui vous permet en fait de générer des structures de pages par rapport à une requête donnée. Donc ça permet également de gagner du temps pour créer vos briefs. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Après évidemment, chacun a ses propres besoins. Donc ça dépendra évidemment de ce que vous recherchez comme type de fonctionnalité. Mais globalement, SEMrush, c'est vraiment l'outil le plus complet sur le marché. Donc je vous invite vraiment en tout cas à l'essayer. Et encore une fois, si vous hésitez encore, n'hésitez pas à passer par mon lien où vous avez droit à 14 jours d'essai gratuit. Ce qui vous donne quand même pas mal le temps de regarder toutes les fonctionnalités qu'on a vues en détail et voir même peut-être plus. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!